Bonjour les amis, bonjour à tous, content de vous retrouver ce samedi. Allez, on est un petit peu plus que mi-août. Alors vous voyez, j'ai procédé à un bon petit nettoyage. Dans le jardin, là, les pommes de terre ont été... j'ai coupé tous les verres, la croissance est finie. On a taillé tous les poireaux, là, ici, là, regardez. Et on les a butés, les amis. Voilà, autrement, ça va. Les courgettes sont bien serrées, ça garde l'humidité. Mais il y a des choses qu'il va falloir prévoir pour l'année prochaine si on continue à avoir des chaleurs pareilles, les amis. Si j'arrive à... Mais les amis, je comprends pas, on est dans le nord. Comme dirait Dany, on est dans le nord. Normalement, il pleut tous les jours. Dès qu'on passe une certaine endroit, on arrive dans le nord, il pleut toujours. Bah non, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu de pluie. Là, on a eu quand même cette semaine 2 bels orages qui ont tombé et quand même, ça a fait beaucoup de bien. Voilà, et malheureusement, ça fait des dégâts aussi dans le sud et c'est ça qui est dramatique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir si ça continue comme ça? Alors, je vais vous donner des petits conseils, mais moi, c'est des petits conseils de vieux, des conseils simples, c'est tout ce que je connais, hein, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, mais enfin, l'essentiel, c'est d'aider les gens, d'aider les jardinières, les jardiniers, à essayer de faire à réussir un petit peu de jardin, hein. Voilà, on va faire tout simple, les amis. Allez hop, c'est parti, et je vais vous faire voir ce qu'on peut faire, est-ce que moi je vais faire l'année prochaine. Alors les amis, comme vous voyez ici à partir du 15 août, nous ce qu'on a dans le nord, c'est, là on le voit peut-être bien, on a de la rosée. Voilà, vous voyez la rosée? La rosée, alors c'est de l'humidité et c'est à cause de ça qu'on a de l'oïdium qui va se former sur les courgettes, les courges, tout ça, hein. Voilà, donc et ça va faire mourir un petit peu à la fois les feuilles, ça c'est certain. Alors les amis, bon, on va faire simple les amis, hein. D'une manière, il faut garder le maximum d'humidité. Alors, ça va, elles ont quand même super bien résisté. Vous vous rappelez que j'avais été chercher, mon Dieu, 2-3 brouettes de fumier de vache que j'avais mis au pied. Malheureusement, il y a toujours les merles. Le fumier était humide. Il y a les merles qui ont été cherchées dedans. Mais c'est pas grave, ça a été super bénéfique. Donc, une couche de compost, une couche de fumier, ça ne fera que du bien, les amis, hein. Autrement, il paraît qu'on va avoir une vague vers le 25 août de quelques jours. Alors, un truc super connu, voilà, c'est vraiment pour les débutants, les amis, hein. Les herbes de tonte. Alors, plutôt au pied, hein. Voilà. Voilà, plutôt au pied. Les herbes de thon. Alors, sachez les amis, que quand vous faites ça, au pied de vos tomates, voilà, l'avantage c'est que bien sûr on va garder l'humidité. Et l'avantage c'est que quand on fait du paillage, moi j'ai un ami là à côté de chez moi, à l'automne, il m'a dit écoute, et je mets un petit peu tous les cacas de poule, je mets tous les cacas de pigeons, voilà, que j'ajoute dans mon composteur. J'étale tout sur le jardin et au mois de novembre-décembre, voilà, il étale tout, puis il travaille sa terre, hein. Voilà, donc, et il me dit, je commence à tondre 2-3 fois, il y a à peu près 2500 mètres carrés, il tombe, puis il me dit, je balance tout sur le jardin. Voilà, j'étale, hop, et puis je l'incorpore. Autrement dit, c'est pour les débutants, ça enrichit votre sol en humus tout simplement. Donc c'est fort utile votre paillage, hein, tout simplement, hein. Alors il y en a qui vont mettre du broyat, vous pouvez mettre du broyat, vous pouvez mettre, si vraiment vous n'avez rien à portée de main, vous pouvez mettre aussi du carton.
juste au pied de vos tomates. Vous l'entourez, votre pied de tomate, de carton. Ça garde incroyablement l'humidité, le carton. Ah, c'est pas super beau, c'est sûr, c'est pas super beau. Hein. Voilà. Hein. Hop. Allez. Voilà. Voilà. En tout cas, les amis, l'avantage du paillage, c'est que vous mettiez fumier ou chose comme ça, voilà, ça nourrit votre sol, ça fait de l'humus et ça attire tous les vers de terre. Et ça, c'est important, les amis. Et bien sûr, tous les feuilles, vous pouvez les mettre aussi, c'est très bon. Voilà, l'idéal, c'est de bien placer votre paillage, vous voyez, au pied de vos tomates. Alors vous avez vu les amis, ça c'est l'oïdium. Regardez, elle est costaud, hein. Elle est costaud, hein. Alors vous voyez, c'est un petit champignon qui se développe sur les feuilles là. Voilà, bah quand il est petit comme ça, c'est pas encore trop malsain, vu que le pied est à l'intérieur. Regardez, il y a une petite courge qui se forme. Non, c'est pas une courge, c'est une courgette. Alors, regardez moi ce que je fais. C'est au pied, je mets fumier de vache, là, et là fumier de vache, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de vers dedans, vous voyez, hop, regardez, parce que ça pourrit tout simplement, regardez, ça pourrit, le fumier de vache, il garde l'humidité, il fait pourrir, et en même temps, ça nourrit votre pied aussi. Des fois, on voit les racines. Des fois, on voit les racines de tomates qui se plongent dans peut-être que celui-là, on va le voir. Les racines se plongent dedans. Se forment, les racines se forment. Voilà. Non, on le voit pas bien, là. Allez, on va peut-être aller voir celui-là. On va regarder tous les vers, là. Tous les vers qui sont là. Ah non, mais il y a du monde, il y a du monde. Et en général, il y a toujours... Bon, c'est pas grave, je trouve pas. En général, il y a toujours les racines qui sentent le fumier. Et ça rentre à l'intérieur, les amis. Hein. Ça rentre dans le fumier. Il n'y a rien de tel pour avoir des belles tomates. Hein. Ici, les Montfavet. Hein. Les Montfavet, regardez. Regardez, moi, ces belles tomates. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, les amis, je vais vous laisser. Donc, il faut rationner l'eau. Hein. On est tous dans le même bateau. Il faut rationner l'eau. Hein. Allez, je vous dis à bientôt et surveillez bien vos tomates. Apparemment, je vois pas de mildiou. Ça a l'air d'aller impeccable. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.